Ici aux gens présents et ceux qui nous suivent à distance. Heureux de vous accueillir pour notre 50e anniversaire et vous présenter notre nouvelle ensacheuse Tech 03. Technimoderne était déjà connu pour façonner des sachets à partir d'une gaine avec nos ensacheuses Tech 06. Mais nos clients nous demandaient de dire il faudrait quelque chose de plus compact, plus petit, que je puisse intégrer facilement. Et donc après plusieurs mois d'études et de recherche, pour notre anniversaire, on est heureux de vous présenter notre ensacheuse de table Tech 03. Quelques caractéristiques techniques sur cette ensacheuse. Donc capacité de jusqu'à 10 sachets minutes, ensacher des produits jusqu'à 600 grammes, gérer des largeurs de 50 à 270 mm pour une longueur maximum de 300 mm, différentes possibilités de bobines, épaisseur de gaine de 60 à 150 microns, machine entièrement électrique connectable sur le réseau électrique en 220 volts et une machine qui fait à peu près 60 kg. Alors, je vais faire mon Jamy. Comment ça marche ? On va venir ici poser notre bobine de gaine. On va venir la dérouler à l'intérieur de la machine et on a une première opération qui va être d'effectuer une prédécoupe. Cette prédécoupe nous permet, quand on est ici au poste de chargement, de créer une poche kangourou qui permet en fait à l'opérateur de pouvoir insérer son produit manuellement à l'intérieur de la machine. Exemple, je prends ma petite pièce, je la mets à l'intérieur de mon sachet, elle est à l'intérieur de mon sachet. Cette machine est équipée d'une imprimante transfert thermique qui permet que vous ayez un sachet qui est déjà identifié. Donc ça vous évite l'opération de recoller après une étiquette sur votre sachet, etc. Vous avez un sachet qui est personnalisé avec une date, un logo, ce que vous souhaitez faire apparaître à vos clients. Et ensuite, pour fermer le sachet, j'ai juste à effectuer une pression qui va venir donc souder mon sachet et le séparer. Voilà pour les grandes lignes comment fonctionne cette ensacheuse. Donc, relativement simple. Un concentré de technologie. Bon, je rappelle à peu près, pouvoir gérer des sachets de 50 à 260 mm de large jusqu'à 300 mm de long. Une charge 600 grammes, l'épaisseur de la gamme on a déjà vu. Une motorisation dernière génération dite brushless. Une IHM tactile couleur sur laquelle on va pouvoir paramétrer l'intégralité de la machine, notamment la longueur du sachet, puisqu'on est sur un équipement où on va pouvoir gérer la longueur du sachet au millimètre près. Une machine 100% électrique, pas besoin d'air comprimé, avec la possibilité d'identifier le sachet, notamment grâce à la technologie transfert thermique. Facilement maintenable. Machine compacte, robuste, peu d'équipement en mouvement, donc un faible coût de maintenance sur cet équipement. Tous les composants facilement accessibles. Vous avez des carters, vous pouvez facilement démonter pour pouvoir interagir à l'intérieur de la machine. Pièces stockées ici en France dans nos ateliers de Saint-Germain-Laval disponibles en 24-48 heures. Machine connectable à la solution e-Connect pour un suivi de production, prise en main à distance, aide à la maintenance, que nous a présenté ce matin Grégory. Donc. Par son faible encombrement, c'est une machine qu'on va pouvoir facilement intégrer sur une table, un poste de travail, un poste d'assemblage. Quelle application on peut réaliser avec cette ensacheuse ? Ensacher des pièces, des visseries, des accessoires, différents kits, des dispositifs médicaux, des confiseries, on pourrait imaginer mettre une sucette, des biscuits, mettre un biscuit qu'on voudrait mettre en sachet, etc. Machine compatible avec différents substrats qui seront respectueux de l'environnement. On vient juste d'avoir une conférence sur l'éco-emballage. Petit rappel pour dire que
La gaine polyéthylène, le polyéthylène est un plastique recyclable. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être valorisé. Mais également, machine disponible avec une gaine papier et également des substrats type PLA qui sont 100% biodégradables ou 100% home compost. Machine efficiente. Capacité 10 sachets minutes. On s'est livré à un petit exercice de ensacher ces pièces-là avec la machine. On a réussi à faire 10 sachets minutes. On a fait la même chose à la main. Alors on se rend compte, on n'a pas forcément des sachets qui sont avec des soudures parallèles. On a des longueurs qui sont plus ou moins longues. Et tout ça avec une efficience de 3 à 4 sachets minutes versus 10 sachets minutes avec la machine. Donc un gain pour les opérateurs avec un confort pour pouvoir ensacher plus rapidement les produits. Un faible coût d'exploitation. Machine qui va fonctionner à partir d'une gaine standard. Sur le marché, on trouve ce type de machines, mais qui vont fonctionner à partir d'une bobine de sachet préformée. Il faut savoir que une gaine standard versus une bobine de sachet préformée, on est sur un rapport de 1 à 10 en termes de coût sachet. Donc une machine qui va vraiment avoir un coût d'exploitation qui est relativement faible, avec un coût sachet bas pour emballer vos différents produits. Le sachet prédéfini, vous n'allez pas pouvoir dire je veux un sachet de 105 mm, 107 mm, 108 mm. Ici, c'est vous qui allez déterminer quelle longueur de sachet que vous voulez. Donc si vous avez un produit qui fait 50 mm, vous allez faire un sachet de 60. Si vous avez un produit qui fait 120, vous allez paramétrer 120 sur la machine. Alors que vous allez avoir des tailles qui vont être déjà prédimensionnées sur un type de machine qui fera des sachets préformés. Aujourd'hui, il est possible d'avoir différents fournisseurs de gaines. Quand vous achetez une machine qui va fonctionner avec sachet préformé, on va vous inviter à commander uniquement les sachets chez le fabricant de la machine. Ici, vous n'êtes pas bridé à un seul fournisseur. Vous avez la possibilité d'avoir la gaine rapidement auprès de gens qui seront à proximité de chez vous. À savoir aussi que cette machine est compatible avec la gaine papier et qu'en sachet préformé aujourd'hui, à ma connaissance, il n'existe que des solutions plastiques. En résumé, on a une machine qui a l'un des meilleurs coûts d'exploitation du marché, parce qu'elle fonctionne sans air. On a un consommable attractif, parce que du coup, on est sur une gaine qui est standard, qu'on peut facilement s'approvisionner, qui est fait à côté de chez vous. Un coût de maintenance relativement faible par une machine qui est relativement simple. Un rapide calcul, mais par rapport à une machine préformée, on est capable d'avoir un retour sur investissement sur 6 mois avec ce type de machine. Vous le voyez, on peut imaginer l'intégrer facilement sur différentes applications. Vous avez un petit poste d'assemblage, etc. Ça prend vraiment pas de place, vous pouvez facilement l'intégrer. Et vous avez déjà une machine qui sera adaptée à nouveaux consommables qu'on verra maintenant arriver, tel le papier, etc. Des questions ? Ah, il y a un autre micro. Oui, moi, quand on a mis la machine en route, on a entendu un bruit comme un espèce de ventilateur, alors qu'il n'y a pas d'air normalement. C'était quoi le bruit qu'on entendait ? L'idée, c'est l'air, c'est quand même pratique pour souffler un sachet et pouvoir l'ouvrir. Et du coup, quand on n'a pas d'air comprimé, on fait tourner un ventilateur. Et avec un ventilateur, je crée un flux d'air. Et avec le flux d'air, ça me permet d'aider à l'ouverture du sachet. Si ça veut bien. Hop là. Merci.
Ceux qui le souhaitent, je vous invite à venir en sachet quelques goodies avec la machine.